Toute cette semaine, notre feuilleton nous emmène à Mourmelon-le-Grand, dans la Marne. Hier, nous avons découvert cette commune de garnison marquée par la présence militaire. Eh bien, aujourd'hui, place à l'histoire. Émilie Forzy et Isabelle Griffon reviennent sur quelques grands événements qui ont façonné la ville, aux côtés d'historiens amateurs passionnés. Regardez. Sans militaires, la commune de Mourmelon n'existerait pas. Avant qu'il n'y ait des baraquements, ici s'étalaient les plaines de la Champagne-Pouilleuse. Au sein de l'association La Peuplée, Siméon Barbier retrace l'histoire de la ville. Le camp de Châlons fut créé en 1857 à la demande de Napoléon III. Quand Napoléon il a observé les plans qu'on lui a transmis, il s'est aperçu qu'il y avait donc, deux rivières principales, donc l'Avelle et le Chenu. Et ça, c'est des points d'eau pour les bêtes et pour les hommes, c'est primordial pour l'époque. 10 000 hommes et 6 000 chevaux vivaient au Grand Mourmelon dans des tentes militaires. Après le conflit de 1870, le camp se transforme. Des baraquements en bois sortent de terre, comme le bâtiment Louisiane, le premier construit, fabriqué par des artisans venus en nombre vivre à proximité. La ville grossit, mais les alentours restent vastes. Les larges plaines attirent les pionniers de l'aviation. Début du XXe siècle, Henry Farman installe ses hangars et teste ses machines volantes. Le 30 octobre 1908, il réussit un exploit. Farman, il est parti en gros de là. Et donc il a survolé après la gare de Montmollon-le-Petit. Il a survolé cette Sceaux et en direction de Reims. Et il a atterri à l'entrée de Reims. Le premier vol de ville à ville, 27 km dans les airs en 17 minutes. Aucun aviateur avait volé aussi longtemps sous les yeux d'un millier de spectateurs. Pour l'époque, c'était l'euphorie. C'était l'euphorie. Et d'abord, les journaux, tout de suite, ils se sont emparés de l'affaire. Et ça a été relayé dans le monde entier. Ce record marque un tournant essentiel dans l'histoire de l'aviation. Mourmelon devient une base pour les constructeurs et les écoles de pilotage. Un monument au cœur de la ville rappelle cet événement en l'honneur d'Henry Farman. Des marques de l'histoire, la cité mourmelonnaise en regorge. Nous suivons deux passionnés de la Seconde Guerre mondiale, quartier sauvage. C'est l'emblème de la 101e division aéroportée américaine, les Screaming Eagles, comme son nom l'indique, un aigle hurlant. La 101e Airborne, une des plus importantes divisions aéroportées de l'armée américaine, est passée par 2 fois à Mourmelon au cours de la Seconde Guerre mondiale, la première fois en novembre 1944. Il y a une mise au repos ici à Mourmelon, qui est un moment assez singulier dans l'histoire de la division, qui revient de 72 jours de combat continu aux Pays-Bas. Donc c'est une division pratiquement décimée, dans un état à la fois physique et moral très très particulier, qui soudainement, du jour au lendemain, quitte les combats terribles et la fureur des combats des Pays-Bas pour se retrouver ici au calme, dans l'arrière-pays, en Champagne. 10 000 soldats américains séjournent 3 semaines, puis partent en renfort sur le front ardennais. Ils seront assiégés à Bastogne, puis libérés par leurs camarades. Ils reviennent ensuite à Mourmelon. La 101e aéroportée, donc, elle arrive ici fin février jusqu'à mi-mai 1945. On sait qu'ils ont occupé une grosse partie de ces bâtiments. Au cours de ce second séjour, la division est récompensée pour la bataille des Ardennes par le général Eisenhower le 15 mars 1945. It is a great personal honor for me to be here today, to take part in a ceremony that is unique in American history. Ça fait l'objet d'un rassemblement grandiose, qui n'était pas si courant que ça à l'époque, puisque l'intégrale de la division, c'est-à-dire à peu près 15 000 hommes, se sont réunis sur ce terrain de manœuvre ici, devant toutes les personnalités militaires, mais aussi civiles du moment, pour cette distinction qui a été remise et qui a fait l'objet d'un discours absolument fondateur et historique de la part d'Eisenhower, qui s'est adressé aux troupes de la 101e Airborne et leur donnant véritablement leur ADN, en leur disant voilà, tout ce que vous avez fait à Bastogne, ce que vous récompense aujourd'hui, ça doit vous inspirer pour les générations à venir. La Presidential Unit Citation, reçue pour la défense héroïque de Bastogne, restera à jamais un souvenir de Mourmelon. Demain, nous resterons sur le camp militaire, à la rencontre du 8e régiment du matériel.